moi c'est Yousra, la nouvelle coordinatrice à l'action bénévole depuis le mois de juin. Je m'occupe donc de l'action bénévole à Maison Plein Cœur et de tous les programmes qui impliquent des bénévoles. Ces programmes que je vais vous présenter tout de suite, on en a 6. On va commencer par le centre de jour. Le centre de jour qui l'année dernière se déroulait à Maison Plein Cœur. C'est un espace sécuritaire où les personnes vivant avec le VIH peuvent venir se rencontrer, se retrouver, jaser, jouer à des jeux. C'est animé par un bénévole, puis c'est du mardi au vendredi pendant toute l'après-midi. L'année dernière, jusqu'au mois de mars, nous avons eu 95 participants. Puis à partir du mois de mars, en raison de la pandémie, c'est devenu un centre de jour virtuel. Ensuite, nous avons un programme de massage suédois qui implique aussi des bénévoles, qui est en fait entièrement géré offert par des bénévoles qui suivent une formation de 50 heures en massage suédois donnée par un autre de nos bénévoles. Les massages sont offerts à tous les participants en raison d'un massage par mois. Et puis, c'est des massages principalement de relaxation, des massages suédois qui permettent de diminuer le stress et puis l'anxiété. Ils sont offerts à prix modique et puis permettent des effets quand même assez bénéfiques au niveau de la santé holistique de nos participants. Ce programme a eu lieu toute l'année, a par contre été mis en pause au mois de mars en raison de la pandémie. Ensuite, nous avons le souper Agora, qui est un souper communautaire mensuel par et pour, donc qui est organisé par des personnes vivant avec le VIH, pour des personnes vivant avec le VIH. Ce souper peut accueillir jusqu'à entre 30 et 40 personnes. Et c'est entièrement préparé par des bénévoles. Cette dernière année, ce programme a connu une restructuration assez importante avec finalement une nouvelle équipe de cuisiniers bénévoles qui s'est formée et puis principalement l'utilisation des denrées excédentaires du dépannage alimentaire dont je vous parlerai après. Qui est réutilisé. Donc ça a permis de diminuer le budget des 2/3 et d'éviter du gaspillage alimentaire en réutilisant ces produits-là. Donc voilà, c'est un moment important chaque mois, ça apporte beaucoup de réconfort, ça permet aussi de briser l'isolement et puis aussi d'aider en fin de mois au niveau des manquements alimentaires. Tous les bénévoles dans ce programme ont reçu cette année passée une formation pour bien suivre les normes d'hygiène alimentaire données par la MAPAC. On a eu l'année dernière 10 soupers annuels pour 69 convives, donc ça nous fait un beau total de 264 repas distribués. Le programme a également été mis en pause au mois de mars en raison de la pandémie. Et puis est en train d'être remis sur pied. Ensuite, nous avons l'accompagnement en voiture, qui est aussi un programme assuré par des bénévoles pour accompagner les personnes vivant avec le VIH à des rendez-vous médicaux ou à des banques alimentaires, qui a été en pause également à la mi-mars et a repris progressivement. Ensuite, nous avons le dépannage alimentaire qui est en partenariat avec Moisson Montréal qui se fait aux 2 semaines. On a une équipe de 2 employés, de 3 bénévoles qui assurent le ramassage, le tri, la livraison d'une trentaine de paniers alimentaires. Donc la livraison, c'est depuis le mois de mars. Le restant de l'année, les participants venaient récupérer leur panier alimentaire. L'année dernière, on a eu 5320 kg de denrées distribuées dans plus de 50 foyers. Et puis finalement, on a un programme d'art, Zone Plus, qui est quasi indépendant, qui font partie du Art Hive avec Concordia. C'est un espace de création artistique qui permet aussi de lutter contre l'isolement, qui est assez thérapeutique.
L'année dernière, en raison un peu d'une fluctuation au niveau des bénévoles, il y a eu comme une petite baisse. Et puis les activités se sont maintenues en mars, mais sont devenues virtuelles. L'année dernière, Zone Plus a vu 41 participants avec plus de 45 activités. Donc ça fait un petit peu le tour des programmes offerts avec l'action bénévole. Sinon, la gestion bénévole va plus loin que ça. Il s'agit de s'occuper des besoins, d'être attentif et proactif aux besoins de l'organisme en matière de bénévoles, puis de les recruter, de les former, de les accompagner, car les bénévoles sont une force essentielle dans notre communauté. Et puis Maison Plein Cœur en 2019-2020 avait une soixantaine de bénévoles, 24 pour les massages, 4 pour l'accompagnement en voiture, 10 pour le centre de jour, 6 pour le souper Agora, 6 pour la distribution alimentaire avec moisson. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à rabmaisonplein-cœur.org.